Donc, sur la piste, sur la fausse grille, présentement en préparation, Rotax Max Senior. Et après leur course, 45 minutes après, on aura la remise des trophées. Alors, Tania, la dernière course de la journée, il n'y a que 7 pilotes au départ, mais on l'a vu aujourd'hui, c'est pas le nombre qui compte, c'est les combats en piste finalement. Là, on a Jesse Lazare qui part premier. Il n'est pas chez lui, mais il est à l'aise sur la piste. Ça, c'est définitif. Comme le début de la journée, on l'a dit, c'est un pilote d'expérience. Il sait ce qu'il fait. C'est pas sa première course en karting, mais là, deuxième position, on est chez lui. Christophe Paquet. Christophe Paquet, ça, c'est. Ouais, ça risque d'être. La semaine dernière, en Ontario, il a donné toute une performance. C'est ce qu'on disait ce matin, tu as tout à fait raison. Maxime Bussière, troisième position, avec Tommy Lemaire-Ouellette. Ça devrait être une paire intéressante qui part en deuxième ligne, qui pourrait toujours, surtout que depuis le début de la journée, on s'aperçoit que la première ligne, souvent, celui qui part troisième se retrouve deuxième. Exactement. Parce que la première ligne part plus que la deuxième. Alors, on n'a pas le choix de recommencer. Non, on n'a pas le choix. OK. Jesse Lazare premier, Christophe Paquet deuxième. Tommy Lemaire-Ouellette, là, on avait une inversion sur notre feuille, donc ça a été corrigé. Merci à Denis Baudin, encore une fois. Tommy Lemaire-Ouellette qui part troisième et Maxime Bussière qui va partir à l'extérieur en quatrième position. Pour le reste, pas de changement. Alessandro Bramucci, cinquième. Dave Laplante, sixième d'après ce que je vois. Et Alexandre Boulanger, lui, ben, il va avoir le choix de partir à gauche, à droite, au milieu, en quatrième ligne. Alors, il va prendre la place qui l'intéresse le plus. On démarre les moteurs. Dans quelques instants, vous aurez droit au dernier départ de la journée. Et je pense que, Tania, tu l'as rappelé tantôt, remise des prix dans 45 minutes à peu près, une fois que tout le monde a passé l'inspection technique, que le poids a été conforme, que les vérifications ont été faites, que les résultats des 3 premiers ont été confirmés. On va pouvoir passer à la cérémonie du podium, à peu près 40-45 minutes. Je pense qu'on est en avance sur notre temps, de toute façon. Oui, je crois aussi, comme on disait tout à l'heure, tout s'est bien passé. Il n'y a pas encore de nuages de pluie à l'horizon. Alors, croisons-nous les doigts pour la dernière course. On a été chanceux. Aucune ambulance de la journée. On le souhaite encore. Dis-les pas trop. Reste une course. Et voilà, c'est parti. Tour de réchauffement, de regroupement et départ par la suite. Ça promet d'être une course très intéressante. Paquet qui a très, très bien roulé en pré-finale, mais Lazare est très difficile à battre. C'est un pilote qui a une technique très, je dirais, très particulière et très à lui pour piloter en karting. Alors, tu vas voir sa façon un petit peu en diagonale dans son propre banc pour rentrer dans les courbes. Il y en a plusieurs qui font ça, mais vraiment, Jesse a une manière à lui de l'amener et ça fait qu'il est presque imbattable à chaque fois. Ben, écoute, j'ai déjà eu la chance de voir un certain Michael Schumacher piloter en karting
Et il avait exactement la même technique, c'est-à-dire de se tasser du côté intérieur de la courbe et tasser ses fesses du côté extérieur. Exact. Pour faire un transfert de poids. Et il a exactement la même technique. Alors déjà, on procède au ralentissement. Alors là, on le fait plus tôt que d'habitude. Lazare premier, les autres suivent. On va se placer dans la descente. Mais déjà, on est plus lent que les autres groupes auparavant. On a fini par apprendre. Attention dans les enclos, le numéro 507, Danny Saint-Hilaire. Vous êtes demandé à la tour de contrôle. Alors, Danny Saint-Hilaire, vous êtes demandé à la tour de contrôle. Merci. Oui, en fait, c'est Denis Baudin qui le demande. Donc, Danny va voir Denis. C'est pas compliqué. Alors, on est regroupés. Oui. Est-ce que ça va satisfaire le préposé au départ? On part vite Et du côté gauche. accepté. Regarde, encore une fois, la même chose qui s'est produite. Alors, à l'intérieur, et voilà. Alors, Alessandro Barmucci est maintenant en 3e position. Oui, il a réussi à profiter justement de sa position de départ. Comme et on pour Jesse disait. Lazare, ben, il a très, très bien parti, mais a sauté littéralement sur le vibreur à l'intérieur. Et là, Et là, Christophe dans Paquet. la montée, ça va être difficile. Garde l'intérieur, va sortir un petit peu plus large. Protège bien sa position. Et là, dans la descente, est-ce que Tommy Lemaire-Ouellette va être capable d'aller le chercher? On tente l'extérieur. Oh, et là, Non. on a bien sécurisé notre Ouais. première position de la part de Jesse. On est allé Il laissait qu'il est complètement menacé. intérieur, oui. Oh, là, très belle manœuvre de dépassement. Oh là, C'est Christophe Paquet qui se Christophe montre Paquet qui menaçant, avait ouais. perdu sa 2e place, qui vient de la reprendre avec une manœuvre vraiment spectaculaire. Et Tommy Lemaire-Ouellette ne s'y attendait pas, il s'est fait prendre par surprise parce que là, il pensait bien être capable d'attaquer Jesse Lazare, mais finalement, c'est lui qui s'est fait avoir. Et là, Georges, honnêtement, je crois que Jesse ne s'attendait pas à ça parce qu'il regarde de plus en plus en arrière de lui. Je pense pas qu'il comprenne ce qui se passe présentement. Non, tu as tout à fait raison. Puis là, il voit Christophe Paquette derrière lui. Tant que Paquette et Lemaire-Ouellette ne se nuisent pas, là, Lemaire-Ouellette qui prend l'intérieur. Et c'est fait. 2e position. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive pour que Lazare se sauve. J'ai rien Exactement, contre Jesse, là, mais si on va faudrait, avoir une belle lutte. Faudrait se montrer patient du côté des gars de PSL. Là, on est sur la même tente. Je sais que on a une course à gagner, mais on a 20 tours, 18 tours qui restent à faire. Alors, si on veut pas que Jesse s'en sauve, aille avec la victoire, littéralement. exactement, Oui, se tout à fait, sauve. tout à fait. Faut se montrer patient. Et là, Tommy Lemaire-Ouellette qui est carrément au derrière de Jesse. Là. Oui, tu as tout à fait raison. Et Christophe Paquette, lui, qui est 3e maintenant. Alors, c'est une très belle lutte jusqu'à maintenant. Encore seulement 3 tours de fait, 3 tours qui vont se compléter là. Donc, il va en rester 17. Alors, il n'y a rien gagné. Et on là, a un encore autre une fois, dépassement. et voilà Christophe Paquet, 2e position. Tommy Lemaire-Ouellette, elle a serré Georges. Il y a Maxime Bussière Ah. qui veut se mêler de la lutte. On a 18 tours à faire comme ça. Oui. Alors, ils peuvent continuer comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ça va être très, très bien. On a un très beau spectacle. Lazare toujours premier. Lazare toujours premier. Christophe Paquette 2e. Tommy Lemaire-Ouellette et Maxime Bussière. Ça se suit de très, très près. Il y a même Dave Laplante qui n'est pas très loin. Et Alessandro Bramucci. Il n'y a qu'Alexandre Boulanger, malheureusement, un petit peu décollé. Sans ça, on aurait véritablement une lutte à 7. Mais en ce moment, on en a 4 en avant qui ne se lâchent pas. Et là, de plus en plus, on tente un dépassement sur Jesse Lazare. Mais là, comme tu dis, faut pas que Jesse sauve avec ça parce que si Jesse sauve, on peut quasiment dire qu'on peut oublier ça. Fait que là, il faut vraiment qu'on reste collé à lui le plus possible. Est-ce qu'on s'entend à dire que Paquette et Lemaire-Ouellette se sont peut-être... une petite discussion peut-être. Peut-être Pour qu'on essayer a au eu moins de quelques ne pas se discussions nuire. stratégiques. Oui, tout à fait. Oh, un Oh. contact non volontaire sûrement. Et on a tenté le freinage, mais ça n'a pas été assez appuyé. Et il y a eu un léger contact qui a débalancé légèrement Lazare, mais sans plus. Mais là, on se tient tellement de près qu'il y a des contacts. Et Wow! voilà, À c'est fait! l'extérieur. Christophe Paquet vient de passer Jesse Lazare. Oui, tout à fait. Alors, Jesse, 2e position. Et il va Et on tenter encore de reprendre Et l'intérieur. oh, voilà!
On tente de reprendre notre première position, mais Christophe, ça passe pas. En plus, il a eu une petite poussée là, du troisième, Jesse Lazare, mais là, il a littéralement coupé la ligne. Mais là, Donc, incident je pense pas de qu'il y ait course, pénalité là, pour ça. ouais, exactement. Comme on disait, on se tient de près, alors... Christophe Paquette, première position sur sa piste. Et là, est-ce qu'il va réussir à se libérer de la pression de Jesse Lazare? C'est ce qui reste à voir. Là, on vous disait un peu plus tôt que ça prend pas nécessairement 24 karts sur une track pour avoir toute une course. On en a la preuve exactement dans la finale présentement. Oui, tout à fait. Lazare qui semble avoir une bonne ligne droite et une bonne sortie du carrousel, ce qui peut mettre en problème, en difficulté, Christophe Paquette un petit peu. Alors, les positions restent les mêmes pour l'instant. Mais là, Lazare... Jesse, wow! Et là, ça fait quelques reprises que Jesse Lazare tente l'intérieur, mais porte à l'extérieur un peu vers la droite. Et là, qu'il se fait toucher par Tommy Lemaire-Ouellette bien involontairement, parce que là, Lemaire-Ouellette, lui, suit sa trajectoire normale. Et ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a un contact, mais je suis certain que les commissaires n'en tiendront pas rigueur là, à Lemaire-Ouellette. Exactement. Et là, Christophe qui tente de faire la même chose que Jesse tout à l'heure. On essaie de se sauver de plus en plus. Mais Hein? là, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Et là, Jesse à Lazare l'intérieur. Est-ce qu'on y l'intérieur. va? Oh, Non! que ça se touche pas! Ça n'a pas Je ne fonctionné. sais pas comment Paquette a réussi à protéger sa position. Et là, on va y aller de plus en plus côté intérieur. Hein? On va ouais, essayer de ne pas prendre ce large. 12 tours à faire encore, donc tout est possible. Il y a encore beaucoup de temps. Oh oui. Et notre ami Christophe Paquette, toujours premier, mais Jesse Lazare est littéralement collé à son pare-choc. Tommy Lemaire-Ouellette est tout près. Maxime Bussière, le 365, est 4e. Dave Laplante, 5e. Ils n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Quelle course on a pour terminer cette superbe journée à Château-Richer. Et là, on voit la 3e position de Tommy Lemaire-Ouellette qui commence à avoir un petit peu d'écart. Wow, et là, Lazare Jesse qui a littéralement monté sur les vibreurs et le gazon dans la courbe numéro 1. Le Lazare qui tente de plus en plus d'y aller intérieur. On sent que Lazare a une bonne ligne droite et qu'il essaie d'en profiter à l'arrivée dans cette courbe, mais pour le reste du circuit, Paquette semble être en contrôle quand même. Mais là, il faut se souvenir que si on passe dans le gazon, en théorie, on aurait coupé la track. Alors, il faut que Lazare fasse attention à ça, là, juste ici, avant le départ arrivé. C'est vrai. C'est un point qu'il faut souligner. Là. On ne peut pas rapetisser la piste volontairement. Exactement. Si les 4 roues vont dans le gazon, malheureusement, juste ici... Et là, on conserve, on sécurise très bien notre première position pour l'instant. Oui, tout juste dans les limites. Là, il faut dire qu'il y a la moitié de la course qui est faite et puis on protège déjà sa position. Mais on sait que Lazare arrive très, très rapidement dans le haut de la ligne droite. Alors, Paquette protège un peu sa position, mais ne fait pas de blocage quand même. Non, en effet, on garde une ligne de course qui est la même depuis le début. Oui, tout à fait. Paquette toujours premier, Lazare deuxième, Lemaire-Ouellette troisième, Bussière quatrième. Et là, je crois que c'est Barmucci, en fait, qui est 4e présentement. Et Bussière tente l'intérieur, et oui. Alors, oui, Bramucci maintenant qui est 4e. Donc, il avait gagné et reperdu sa position. Et là, Lazare est menacé là, en deuxième là, position. Christophe semble pouvoir se sauver un petit peu plus présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Lazare. Lazare, il suffit de manquer un petit peu une courbe, puis tu viens de perdre une courbe de 10e. Si on sort un petit peu plus large que ce que Christophe a sorti.
Paquette, toujours en tête. 8 tours à faire, 8 tours à faire. Alors, on doit conserver nos positions le plus qu'on peut de la part de Christophe Paquet si on veut s'envoler avec la première position. Ben ça, en tout cas, on les lâche pas des yeux et on va... Paquette toujours premier, Lazare deuxième, le numéro 333, Tommy Lemaire-Ouellette, toujours menaçant en troisième position. Là, il a presque tenté une manœuvre à l'entrée du carrousel, mais a décidé d'avorter sa manœuvre. Je pense que c'était la bonne décision. Moi, je serais curieuse d'aller voir les pneus à Jessie Lassard à la fin de cette course-là, parce que Oh! ça va... Oh! Et là... Lazare ne veut pas laisser passer notre ami Tommy Lemaire-Ouellette. On fait... Et là, c'était très, très proche. Les trois cartes se sont littéralement touchés là, à l'arrivée de la deuxième courbe. On tente le dérapage contrôlé de la part de Jessie Lazare ici. Là. Oui. Ben, en fait, les trois, on Ouais, fait des pas dérapages mal. contrôlés sur celle-là. On nous donne une lutte absolument incroyable. Une lutte qui est arbitrée par Paquette en ce moment, qui est en avant et puis qui semble être bien confortable, malgré la pression de Lazare, qui ne lâche pas d'une semelle. Mais on sent que Paquette, un peu en ligne droite, en manque un petit peu. Et là, c'est Là, il ne faut pas qu'il recommence à regarder derrière lui parce que c'est là qu'on peut faire une erreur. Et oh, Jessie, il arrive pas. Et là, Tommy Lemaire-Ouellette passe en deuxième. Lemaire-Ouellette vient de passer deuxième. Quelle manœuvre! Il a profité de l'agressivité de Lazare. Et lui a fait une petite surprise. Lazare qui a dérapé un peu large dans la deuxième courbe. Et il se retrouve donc en troisième position. Et là, la question, est-ce que Lemaire-Ouellette va être capable de s'attaquer À Christophe Paquet. Christophe Paquette? C'est à vérifier. Et là, on en perd du côté de Jessie Lazare. Là, si on vérifie les pneus à Jessie, je crois pas que ça tienne le coup présentement. Jessie Lazare là, qui semble avoir perdu contact avec les deux premiers. Est-ce qu'il va être capable de remonter la pente? 5 tours à faire. Et que ça passe vite quand on a du plaisir. Là, Lemaire-Ouellette se montre Christophe menaçant Paquet. pour Christophe Paquet. Tout à fait. J'avoue que je suis un peu plus inquiet. Oh, on y va avec une petite touchette Ouais, et puis on double passe à l'avant. touchette. Alors là, Et là, voilà. Lazare qui vient de manœuvrer brillamment pour prendre la deuxième position. Et le grand perdant dans tout ça, malheureusement, c'est Christophe Paquette qui a subi une touchette de Exactement, Tommy là, je sais Lemaire-Ouellette. pas. Honnêtement, je ne sais pas si ça va être pénalisable ou non. Non, ça, on va laisser le travail au commissaire. C'est pas à nous de juger. Mais une chose est sûre, c'est que dans les deux cas, le perdant dans tout ça, ça a été Christophe Paquette. Exactement, mais là, faut pas perdre la cadence parce que sinon, on perd Jessie et on perd Tommy. Alors, on doit continuer à pousser le kart au maximum. Présentement, Tommy Lemaire-Ouellette tourne autour de 46,1. Jessie Lazare, 45,9. Alors, Jessie est un des plus rapides en piste. Et là, Lemaire-Ouellette en tête. Tente de protéger sa position, mais c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant. Et Jessie Lazare là, subit la pression de Christophe Paquette. Est-ce que Paquette va réussir à aller rechercher? Et là, un des plus rapides présentement sur la piste, c'est Alessandro Barmucci avec 44,8 avec ce tour-ci. Oui, on a remarqué que les temps autour ont descendu un tout petit peu, mais on a des très bons temps. Là. Tommy Lemaire-Ouellette a fait un 44,5, Jessie Lazare 44,7, Christophe Paquette aussi, et Maxime Bussière. Alors Alessandro Bramucci, lui, malheureusement, est rendu 6e, mais il a aussi... Tout le monde est descendu dans les 44 secondes, sauf Alexandre Boulanger. Et là, Oh, là, on ça revient se pas colle. mal au peloton de début, là, Et début voilà. de course parce que ça se tient serré. Et là, Maxime Bussière vient de se mettre de la partie. Oui, ma chère. Quelle lutte! C'est pas terminé. 2 tours à faire. Oui. On aurait-tu le droit de rajouter 5 tours? Juste pour le fun, pour nous autres. S'il vous plaît.
Pour notre plaisir personnel, Juste ajouter pour le 5 plaisir tours. personnel de tout le monde, on va demander au commissaire de rajouter 5 tours. Quelle belle lutte qui, en ce moment, ben là, on a quelques écarts qui empêcheraient toute attaque pour l'instant. Et là, on va donner le panneau. Dernier tour. Oui, dernier tour. Alors là, on donne le tout pour le tout du côté de Christophe Paquet, Jesse Lazare. Et voilà, Lazare. Oh! Ah, que c'est malheureux! Ah, Jesse Lazare qui se tasse juste à temps. Ah, et que c'est malheureux pour Tommy Lemaire-Ouellette qui s'est fait sortir. Ben, je dis qu'il s'est fait sortir. Bon, il y a eu accrochage, tout simplement. Et là, Lemaire-Ouellette est en furie. On a tenté On peut le l'intérieur, comprendre. un peu trop serré. Alors, on est parti en tête à queue du côté de Lazare, Ouellette. Et là, on est Pour Tommy fâché. Lemaire-Ouellette, c'est très, très, très frustrant ce qui vient d'arriver, c'est certain. Et il le manifeste de façon spectaculaire, il faut bien le dire. Donc, on arrive à l'arrivée. Et victoire pour Christophe Paquette, suivi de Maxime Bussière. Et là, en troisième position, on retrouve Dave Laplante. Alors, Oui, tout à fait, Dave Laplante. Et Alessandro Bramucci, quatrième. Jesse Oui. Lazare, cinquième, finalement. Tommy Lemaire-Ouellette qui perd les positions. Et Alexandre Boulanger qui va terminer en sixième position. Malheureusement, ça s'est terminé avec un petit accrochage. Mais écoute, il ne faut pas oublier l'ensemble du spectacle Exactement. qu'on a eu aujourd'hui. c'est la course automobile. Ça arrive. Et voilà, et voilà. On a le cœur chaud. Et puis, Ah oui, c'est on beaucoup voulait la d'émotions. victoire. Oui, tu as tout à fait Exactement. raison, Tania. Un gros merci à tous les gens qui se sont déplacés pour regarder l'excellent spectacle qu'on a aujourd'hui. Je veux prendre 2 minutes remercier sincèrement tous les signaleurs sur la piste. Merci, merci à vous tous de votre excellent travail aujourd'hui. Nos commissaires de piste, Steven Denis, merci. Les gens sur l'ambulance, merci beaucoup. On n'a pas eu besoin de vous, c'est merveilleux. Bonne main d'applaudissements à tout le monde. Quel beau spectacle. Et on vous convoque justement où nous sommes à la tour, juste en bas ici, dans à peu près une quarantaine de minutes. Oui, à peu près. On va commencer par les autres catégories. Oui. Peut-être que Pour, celle-ci va être discutable un petit peu plus. Ça se peut qu'il y ait quelques discussions, oui. Alors, on va remettre les prix. Ça va être toi et moi qui va avoir l'honneur de faire ça tantôt. Donc, on vous attend en grand nombre pour la remise des prix. Donc, comme je vous dis, dans à peu près une quarantaine de minutes, oui. Alors, merci à vous tous de votre présence aujourd'hui. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci, Tania. Merci, Georges.